Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone, c'est Thias et en cette fin d'année, je voulais vous régaler avec une vidéo qui m'a été énormément demandée. C'est le tuto pour faire des couleurs et principalement une décoloration blanche. Alors quand je dis blanche, j'insiste là-dessus, pourquoi? Je vois énormément de barbeurs sur les réseaux, surtout Instagram, qui font des décolorations. Mais ça finit pas blanc. Ils annoncent ça des blancs polaires, comme ils disent pour la plupart. Mais c'est en fait une décoloration qui est jaunâtre et puis qui finit avec une patine grise, donc grise très claire pour neutraliser les reflets. Et du coup, on n'a pas un vrai blanc de chez Blanc. C'est possible de faire du blanc. Donc, certains coiffeurs disent que c'est pas possible. Moi, je vous affirme que si, c'est vraiment possible. Après, voilà, il faut bien comprendre. Une décoloration, c'est des produits risqués, donc ne faites pas ça chez vous. Adressez-vous à un professionnel. C'est très technique. Et puis c'est, je pense, pour les hommes à faire sur des cheveux courts. Si vous avez des cheveux longs ou mi-longs, honnêtement, passez votre chemin. Ça, c'est mon petit conseil. Puisque forcément, c'est assez risqué. Si vous pétez votre cheveu ou quoi, c'est vraiment pas terrible. Surtout que ça demande beaucoup d'entretien derrière, des masques, etc. Donc voilà, à faire. Vraiment attention, pareil, on ne fait pas une déco sur des cheveux qui sont déjà abîmés. Il va vraiment falloir, en tout cas avec cette technique-là, il va vraiment falloir faire très attention parce que sinon le cheveu peut vraiment casser. Mais avec cette technique, franchement, même des cheveux noirs, vous arriverez à taper un blanc. Avant de commencer le tuto, je vous introduis juste deux techniques avec le pinceau pour que vous puissiez comprendre comment on fait exactement. Et puis comment fonctionne une déco. Alors la première, c'est donc avec le pinceau, vous voyez, on va dire que ça c'est le crâne, donc avec les cheveux, voilà, comme ceci. La déco, comme la couleur d'ailleurs, se pose comme ceci. C'est-à-dire qu'on la pose, on vient pas la racler ou quoi, non, on vient la poser pour qu'il y en ait vraiment partout. On vient vraiment pas faire le radin, il faut vraiment poser une bonne quantité. La deuxième technique, ça va être de racler. Donc racler, ça peut être dans tous les sens, etc. etc. C'est pour faire rentrer la déco, surtout sur des cheveux courts, où ça va être plus compliqué de faire rentrer de la déco partout. Et il faut vraiment que ça aille vite, et il faut qu'il y en ait vraiment partout. J'insiste là-dessus, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des taches orange ou jaune, et ça sera pas terrible. Donc, il faut aller vite, mais il faut surtout en mettre partout, c'est très important. Et c'est pour ça que cette technique-là, elle est importante, parce que sur cheveux courts, il va vraiment falloir faire rentrer ça, donc c'est soit avec un peigne, soit voilà, avec le pinceau. Moi honnêtement je préfère le faire avec le pinceau, ça va beaucoup plus vite. On met une grosse quantité qu'on vient poser, après on vient racler et on vient relisser. Voilà, comme ça vous êtes sûr et certain que ça rentre bien. La technique de racler, ça marche aussi pour quand vous devez venir dégrader. Donc là c'est plus pour la couleur, parce que vous verrez qu'à la fin je vous ai aussi fait un petit rose dessus pour vous montrer comment fonctionnent les couleurs. Et du coup vous venez racler. Voilà, comme ceci pour faire un dégradé, puisque avec un rose ça va, ça marquera pas. Mais par exemple quand vous allez faire du vert, du bleu, des couleurs qui sont peut-être un petit peu plus froides dans l'intensité, vous allez tout de suite avoir quelque chose qui va beaucoup plus marquer le crâne, surtout sur des crânes qui sont bien blancs. Là c'est pas ce que vous voulez, hein. Vous voulez pas avoir une grosse trace verte comme ça, bien marqué, dégueulasse, surtout sur un dégradé à blanc. Donc voilà, il faudra vraiment comprendre, mais ça je vais vous l'expliquer après, comment on vient faire pour faire ce dégradé. Dernière chose, on est en fin d'année, je voulais vous remercier parce qu'on a passé le premier objectif qui était des 1000 abonnés. Honnêtement, ça fait super plaisir, la chaîne elle commence à vraiment fonctionner comme je le souhaite. J'espère en tout cas que le contenu continue de vous faire kiffer. Je vais continuer à vous régaler, cette année ça va être une année chargée en projets. Donc j'espère que vous allez continuer à me soutenir, à me donner de la force. Donc on continue à s'abonner en masse, on like la vidéo, on la partage si le cœur vous en dit. Et puis comme d'habitude, moi je suis là dans les commentaires ou sur Instagram si vous avez besoin d'aide, de conseils, vous avez des questions. Surtout pour une vidéo comme celle-là qui est quand même assez technique. Voilà l'équipe, je vous lance le tuto tout de suite. Alors on commence par le secret que beaucoup cachent, c'est les produits qu'ils utilisent. Donc il faut utiliser la Blonde Me de Schwarzkopf, la 9 tons d'éclaircissement. C'est très important parce qu'il y a du 7 et du 9. Le 9 tons, c'est ce qui nous permet d'obtenir vraiment un vrai blanc. Donc là, voilà, je prends mes scoops, j'en verse un petit peu en fonction de la dose. Personnellement, avec l'expérience,
je pèse plus, mais vous pouvez aussi regarder les informations derrière et puis peser. Donc voilà, moi je prends d'abord la poudre et ensuite je mets l'oxydant. Alors pareil, très très important dans cette technique, et c'est ce qui va tout faire, c'est l'oxydant, c'est de l'oxydant 30 volumes. Ne prenez pas en dessous, parce que sinon vous n'arriverez pas à avoir un vrai blanc. Vous avez vu le mélange, la texture qu'on doit avoir, c'est quelque chose d'assez souple, pour que ça puisse bien rentrer, puis bien se poser, et bien se travailler facilement, et aussi éviter d'en mettre partout. Alors d'abord, on va se créer une ligne imaginaire, voilà. Donc là, j'ai fait le dégueulasse, j'avais oublié de mettre une serviette de protection, donc je l'ai rajouté. Et du coup, donc voilà, on applique généreusement comme je vous montrais, je le pose. Donc attention, on pose bien, on ne fait pas le radin sur les quantités, comme vous le voyez. Alors du coup, je commence par les côtés, en général, puisque c'est quand même la partie qui a le plus de mal à rentrer de ma courte expérience. Et en général, après, voilà, je finis par le haut. Après, c'est sûr que si vous avez une grosse masse en haut, donc sur des cheveux mi-longs ou quoi, il vaudra peut-être mieux commencer d'abord par le haut, en faisant des séparations et ensuite attaquer sur les côtés pour finir par le bas. Mais c'est important de respecter un schéma pour avoir une certaine rapidité d'exécution. Puisque si vous commencez par un côté et que vous finissez l'autre côté 15 minutes après, malheureusement il y aura une différence de 15 minutes, et puis une déco, il faut quand même la laisser poser au moins 45 minutes, enfin au maximum 45 minutes. Faites attention à bien travailler proprement, voilà, protéger votre client, etc. Parce que si la décoloration, ça tombe sur les vêtements, ça décolore aussi les vêtements. Donc, faut faire très 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 attention. Aussi les tissus qui entourent, enfin voilà. Faites assez attention à ça, travaillez proprement et puis de manière safe. Donc, vous voyez, là en même temps, je racle un petit peu. Je racle un petit peu pour bien la faire rentrer sur les cheveux courts, parce que là on a quoi? On n'a même pas du 6 mm. Donc à savoir que là, les cheveux sont déjà courts, donc j'ai pas passé un sabot ou quoi que ce soit, mais j'aurais très bien pu passer d'abord un sabot de 6 mm, puisque lui c'est le maximum qu'on fait sur mon modèle, de 6 mm, puisque forcément on va pas décolorer et donc perdre du produit sur des cheveux qu'on va couper derrière, c'est un petit peu inutile. Donc ça c'est pareil, il faut faire attention. Des fois il vaudra peut-être mieux faire la coupe avant de faire la déco. Après je vais vous expliquer pourquoi là je l'ai pas fait. C'est tout simplement, c'est des cheveux très courts. Le blanc derrière, faire un dégradé sur du blanc avec une tondeuse, il n'y a rien de plus simple. Honnêtement, c'est très très facile. Donc voilà, là je vous le mets en accéléré pour que vous voyez un petit peu la technique. Dans tous les cas, on l'a déjà vu maintenant, donc on pose, on racle. Et là maintenant, on vient poser le film plastique. Le film plastique, on dégage bien les oreilles pour éviter que ça chauffe les oreilles inutilement. Et on est parti pour 45 minutes. Donc pendant ce temps-là, j'en ai profité pour faire la barbe, puisque forcément, le temps c'est de l'argent, et puis on va pas s'embêter à ne rien faire pendant ces 45 minutes. Donc là, je vérifie si la déco a bien prise. Puisqu'une déco, ça se surveille. Il faut faire très très attention de surveiller pour éviter que le cheveu pète. Toujours demander à son client si ça le brûle, comment il sent, etc., etc. Et là, nous voilà 45 minutes plus tard. Donc là, on a enlevé avec le peigne la première déco. C'est-à-dire que voilà, je l'ai enlevé, je l'ai jeté dans le lavabo. Certains préféreront la rincer à l'eau. Honnêtement, je trouve que c'est une très mauvaise idée puisque le crâne est fragilisé, là au moins il a l'habitude, et puis on peut enchaîner donc sur la deuxième déco, parce que du coup on en fait deux, donc au volume 30, toujours la blonde mie de Schwarzkopf. Là je le reprotège bien avec la serviette, et on est reparti. Donc toujours même chose, on pose, voilà. Donc là vous voyez la déco, la première elle fait déjà blanche, donc là sur ses cheveux à lui, on n'ira pas jusqu'à 45 pour la deuxième, du moins en théorie, on va surveiller. Mais là, bon, je vous annonce déjà, on a fait quoi? On a fait 30 minutes, si je me rappelle bien, pour avoir le blanc. Donc ça, c'est pareil, ça se surveille. On regarde le cheveu au fur et à mesure.
Une fois que c'est posé, la deuxième, on envoie le plastique, toujours dégager les oreilles. On surveille bien. Et voilà, donc là je regarde, je vois que le cheveu est bien blanc. Donc on va rincer et faire le shampoing. Pour le shampoing, Goodbye Yellow de Schwarzkopf. Il est très très bien. Attention à en appliquer une petite quantité. Là, on voit les traces, donc couleur naturelle, première déco et deuxième déco, donc bien blanche. Juste, je reviens sur le Goodbye Yellow, shampoing bleu. Pour supprimer les petits reflets jaunes qu'il pourrait y avoir, il faut faire très très attention à ne pas le laisser poser. Puisque si vous le laissez poser, il va marquer. Donc là, je passe un petit coup de 4-5 avec ma tondeuse ouvert pour avoir quasiment un 6. Donc voilà, comme ça, je dégrossis le haut. Et ensuite, j'attaque ma ligne de base. Non, bientôt, je vous ferai les tutos dégradés pour vous montrer ma technique. Parce que je la trouve très 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 bien. Elle prend un petit peu de temps, mais par contre, on est vraiment dans du détail de folie derrière pour pouvoir avoir un dégradé ultra propre. Donc là, je voulais vous expliquer rapidement, mais bon, c'était juste pour vous montrer un petit peu en vidéo très très rapidos pour les plus aguerris. Pour montrer comment je fais. Donc là, petit coup de shaver, voilà. Le shaver N10, d'ailleurs, le research, je vous ai pas encore fait l'unboxing. Il arrivera bientôt. Il est vraiment incroyable. Sabot 3 mm sur le 4e cran. Donc quasiment ouvert. Là, on est à 0, ouvert. Et là, du coup, fermé sur un cran. Là, j'ouvre, je dégrade, voilà. On va effacer ma ligne. Et là, toujours le 1,5 mm ouvert à moitié. Pour venir effacer toujours la petite ligne. Maintenant, je reprends le 3 mm ouvert à moitié pour les petits détails. Et maintenant, on attaque le rose, donc le Cotton Candy Pink de Manic Panic, qui nous donne un rose très pâle, mais qui peut aussi être très très flashy selon comment on l'utilise. Donc voilà, je viens créer une ligne assez haute, où je viens appliquer d'abord. Donc voilà, je prends le bout du pinceau pour aller vraiment sur les détails. Et ensuite, je viens poser la couleur comme la déco, ce que je vous avais expliqué au début. Et là, je viens descendre, donc presque à sec. Et comme je vous disais, je viens vraiment gratter pour venir faire ce dégradé de couleur, donc sur le blanc, pour éviter que ça marque. Donc vous voyez vraiment, je le gratte. Hein. Je le gratte, je le gratte, je le gratte. Là, je viens reposer un peu de couleur, parce qu'il m'en restait un petit peu. Donc on laisse poser 30 minutes. Voilà. Une fois que c'est prêt, on vient rincer. Et voilà le résultat. C'est un beau rose qui ne marque pas. Bien dégradé, bien fondu. Regardez-moi ce beau gosse. Allez, moi je vous dis à plus la team.